une chose. Afin que l'on sache que Israël a un Dieu. Dans tes combats, dis à tes ennemis, quand j'aurai la victoire sur vous, toute la gloire reviendra à Jésus. Amen. Afin que l'on sache que Israël a un Dieu. Quand tu combats, c'est pour que l'on sache que toi tu as Dieu dans ta vie. Est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin? Qu'il fasse quelque chose, il est réellement propriétaire du message. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, les gens se révèlent comme des véritables topographes. Un topographe peut délimiter un terrain. Un topographe peut dire que ton terrain commence ici et s'arrête là. Alors quand tu as l'odeur du mouton sur toi, les gens disent que tu ne peux pas prétendre aux grandes choses. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu es né d'une famille qui n'a pas un nom, vous êtes condamné à vivre dans l'anonymat. Je dis faux. Si l'histoire de la famille de Moïse a commencé par Moïse, l'histoire de ma famille commencera à partir de moi. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui commence. Amen. Et j'annonce une mauvaise nouvelle au monde des ténèbres, c'est que l'histoire de ma famille commence avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si mon père a échoué, ce ne sera pas le cas pour moi. Amen. Si ma mère a échoué, ce ne sera pas le cas pour moi. Amen. Mon cas est différent. Amen. Le père de Moïse n'était pas connu en Israël, mais il a été connu au travers des œuvres de son fils Moïse. Amen. Puissent les œuvres, les grandes, commencer à partir de moi et que toute ma famille entre maintenant dans une grande renommée. Je croyais que j'avais parlé. Alléluia. Ah. Donc c'est pour dire, l'odeur du mouton, c'est pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ah. Donc l'odeur révèle que Jésus est réellement en moi. Amen. Mais je dis à quelqu'un, l'odeur que je répands n'est pas n'importe quelle odeur, mais c'est l'odeur de la victoire. C'est l'odeur qui typifie la présence du Dieu manifeste. On acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et quand j'ai dit cela, quand David a vaincu Goliath, sa vie n'a plus été la même. Ah. Donc Goliath était une montagne. Quand il est allé à l'assaut de la montagne, David a été connu. Peut-être que tu ne te sais pas, tu ne te connais pas. Il y a des prières que tu fais, mais ces prières-là ont des grands résultats. Amen. Ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie te connaissent très bien. Amen. Avant, tu étais négligé. Mais depuis que tu as pris connaissance d'une chose, que la puissance est au-dedans de toi, et que tu as libéré cette puissance, tu es connu dans ta famille. Amen. Je ne sais pas quel nom on t'a déjà donné dans la famille, peut-être que tu ne connais pas ce nom-là. Ah. Tu es celui-là qui taille les géants en pièces. Tout ce qui était établi dans la famille, tu as détruit. Amen. Et les gens parlent de toi. Amen. Et quand ceux qui n'étaient pas là arrivent, ils posent la question, mais qui a détruit tout notre système? Tu seras dans la dimension de Gédéon. Amen. On te cherchera. Qui a fait cela? Alléluia. Amen. Qui a fait cela? Et nous savons tous, lorsqu'on détruit un système sorcellerie, on doit s'attendre à des représailles. Parce que le monde des ténèbres ne croise pas les bras. Mais laisse-moi te dire que la puissance qui est au-dedans de toi te suffit pour mettre, bien-aimé, en échec tout ce qu'on pourra faire comme représailles contre toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Dieu qui a commencé cette belle œuvre va la rendre parfaite. Le Dieu qui t'a soutenu, qui t'a conduit dans le combat ne t'abandonnera pas. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Acclame encore, acclame. Alléluia. Amen. David, sa vie a changé le jour qu'il a battu Goliath. Si tu affrontes une petite montagne, ta renommée sera petite. Yes. Mais si tu affrontes des grandes montagnes, ta renommée sera grande. Dis amen. Amen. Dans le monde, on peut dire en vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Tout dépend de la qualité, de la hauteur, de la profondeur, de la force de ton adversaire.
Si ton adversaire est appelé le Goldberg de ta famille, du quartier, que tu arrives à le mettre par terre, les gens apprendront à te respecter. Dis Amen. Le combat que tu vis actuellement, qui est un grand combat, va également, bien aimé, te distinguer dans la suite des temps. Ce combat-là fera toi quelqu'un de respecté et de respectable. Amen. Amen. Je croyais que le propriétaire était là. Amen. Et laisse-moi te dire, tous ceux qui ont échoué dans la vie se sont arrêtés un jour. Mais tous ceux qui ont réussi ont refusé de s'arrêter. Même si le combat était dur, ils ont refusé de s'arrêter. Ils ont continué jusqu'à remporter la victoire. Ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la persévérance. Toi qui passes par le feu, toi qui passes par le pressoir, ne t'arrête pas. Toi qui passes par un combat qui prend le dessus sur toi, ne t'arrête pas. Continue à combattre et on apprendra à te respecter. L'ennemi lâchera. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Plus que tu continues à combattre, tu résistes au diable et il lâchera prise. Amen. Alléluia. Mais cette détermination ne peut venir que lorsqu'on a conscience qu'on doit enfanter son Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis conscient que je dois enfanter mon Samuel, je m'impose une certaine discipline. Même quand tout va mal, je n'abandonnerai pas. Amen. Même quand je viendrai à tomber, je me relèverai. Amen. Parce que Jésus, allant avec la croix, à Golgotha, il tombait avec la croix, mais il se relevait. Amen. Ah, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai la nature des gens qui se relèvent. J'ai la nature des gens qui sont combattus mais qui n'abdiquent pas. Je ne connais pas l'addiction. Je ne connais pas l'abandon. Quand bien l'ennemi se lèvera, je lui imposerai mon rythme à moi. Tu m'as donné un coup, mais sache que je te donnerai 4 coups en retour. Dis Amen très bien. Si on est au football, je dirai à mes ennemis, le combat en question est un match aller comme retour. À l'aller, tu as gagné, mais ne te dis pas que tu as gagné le match tout entier. Parce qu'au retour, tu retrouveras un homme totalement galvanisé. Quelqu'un qui est décidé à enfanter son Samuel n'abandonne pas. Amen. Amen. Je serai armé de ce qu'on appelle la sainte colère de Dieu. Amen. Quand quelqu'un combat avec une sainte colère, fais attention avec lui. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent à l'église, on ne combat pas quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Amen. Mais on marche avec quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Amen. Et puisque j'ai une alliance avec Dieu, je ne tomberai pas. Amen. Si mon Dieu n'a jamais échoué, ne vous attendez pas à ce que moi j'échoue. Je n'échouerai jamais. Je ne fuirai pas le combat. Même si mes ennemis sont des myriades, je sais que celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant et plus glorieux que celui qui est dans le monde. Il m'a dit, Emma, parle. Il m'a dit, combat. Il m'a dit, je serai avec toi dès à présent jusqu'à la fin du monde. Et moi, j'ai conscience de cette parole. Puisque sa parole a déclaré, je vis sa parole. Je ne reculerai pas. Alléluia. Mauvaise nouvelle pour le camp des ennemis, c'est que ce camp a affaire à quelqu'un qui n'abandonne pas. Amen. Et comme mes ennemis sont têtus, ils apprendront à leurs dépens. Ils vont apprendre à leurs dépens. Ce que tu dis faiblement là. Il faut apprendre à leurs dépens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoute-moi encore. Dans le livre de 1 Samuel, je vais le lire rapidement. Juste un verset. 1 Samuel chapitre 18, le verset 41. Il est écrit exactement ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je reprends. Si le prophète de ce message est là, je vais voir sa réaction. Hey. 1 Samuel 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. 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 Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Rien ne prédispose à la tombée de la pluie. Mais prophétiquement, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je te dis ce matin, oui, il se fait un bruit qui annonce,
qui annonce l'enfantement de ton Samuel, de ton miracle, de ton repos, de ta distinction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il se fait un bruit qui annonce l'enfantement de ton Samuel. Samuel est en train de sortir. Dis amen très bien. Il y a un bruit qui annonce l'enfantement de ton miracle. Je croyais que tu étais là, toi, le propriétaire du message. Alléluia. Le bruit, tu peux l'entendre si tu es connecté spirituellement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand la femme est sur le point d'accoucher, il y a des signes. Amen. Que Jésus a manifesté à la croix. On parle du sang et on parle de l'eau. Jésus à la croix devait enfanter ton Samuel. Alors, lorsqu'on a percé son côté, la Bible dit qu'il y a eu le sang, il y a eu l'eau. Amen. Or, une femme qui doit accoucher, il doit avoir l'eau et il doit avoir le sang. Ça parle de l'enfantement. Alléluia. Une femme ne peut accoucher sans la présence de l'eau et du sang. C'est la vérité. C'est la vérité, diaconesse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'assemblée. Amen. Sois propriétaire de ce message. Amen. Alléluia. Amen. Le sang doit couler. L'eau doit couler. Hey. L'eau doit couler parce que c'est l'enfantement qui commence. L'enfantement commence. J'annonce à l'église qu'il y a un bruit qui n'est pas un bruit ordinaire. Ce n'est pas le bruit de tous les jours, mais c'est un bruit qui est rare. Alors le temps de Dieu ayant été accompli, ce bruit-là se fait entendre, qui annonce l'enfantement de ton miracle, qui annonce l'enfantement de ta guérison. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Quand ta guérison arrive, il y a un bruit qui précède la guérison. Amen. Quand la chose que tu as attendue depuis très longtemps arrive, il y a un bruit qui le précède. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ton problème ce matin. Je ne connais pas ton attente. Mais tout ce que je sais, c'est que ce que je viens de dire vient de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu vient d'accomplir la chose. Le sang a coulé. L'eau a coulé. Si cela se passait à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Avant, il n'y avait pas d'accomplissement. J'étais dans l'expectative. Je disais, qu'est-ce qui va se passer? J'étais dans l'attente. Mais maintenant que les temps ont été accomplis, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Et quand tout est accompli, bien aimé, j'enfante. J'enfante. Et je vais te dire ce matin, n'enfante pas comme tout le monde. N'enfante pas comme tout le monde. Et ce matin, je peux répéter, comme je vous l'ai dit dernièrement, je sens les douleurs de l'enfantement. Au Congo, on allait dire Misongo. Alléluia. Hey, les douleurs de l'enfantement. Il y a un bébé qui veut sortir. Il y a un bébé qui a dit, j'ai trop mis du temps dans le sein de maman, je dois sortir. C'est le miracle qui est resté longtemps dans tes prières, dans tes pensées, qui dit aujourd'hui, je dois sortir. J'ai prié matin, midi, soir. J'ai gêné. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Mais le temps est arrivé, le miracle doit sortir. Que le monde voie. Que le monde voie à quoi il ressemble mon miracle. À quoi il ressemble mon Samuel. Mon Samuel n'a pas le visage de n'importe qui. Mais mon Samuel a le visage céleste. Mon miracle a le visage céleste. Quelqu'un me dit amen très fort. Amen. Alléluia. Quand j'enfante mon Samuel, il se produit un miracle inhabituel. Oh! Dieu m'emmène dans une dimension. Quand j'enfante mon Samuel, ce ne sera pas un miracle habituel, mais un miracle inhabituel. Miracle inhabituel. Comment voulez-vous que selon les lois de la physique, par rapport à la masse du fer, le fer ne peut pas surnager dans l'eau. C'est pas ça? C'est une loi que tout le monde étudie à l'école.
Et vous pouvez expérimenter par rapport à la masse. On va parler de masse volumique. On parle de quelle masse? Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Quand vous jetez le fer dans l'eau, ne vous attendez pas à ce que le fer surnage. Non. Parce que sa masse est plus importante que la masse de l'eau. Amen. Mais, dis avec moi, mais. Quand on dit miracle inhabituel, un homme qui avait, ainsi dit l'Éternel, on lui dit, homme de Dieu, prophète, le fer qui avait été emprunté a été perdu. Nous l'avons égaré. Le fer est tombé dans l'eau. Alors, les fils de prophètes étant embarrassés du fait que le fer ne leur appartenait pas, ils sont allés abattre le bois pour faire des poutres pour la maison de Dieu. Ils ont appelé l'homme de Dieu. Alors l'homme de Dieu dit, où est-ce que vous l'avez jeté? Ils ont indiqué. Et lui, il va prendre un morceau de bois. Il jette le morceau de bois là-bas. Le morceau de bois s'enfonce dans l'eau. Mais miracle inhabituel, le morceau de bois va faire remonter à la surface le fer. Amen. 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 Dis avec moi miracle inhabituel. Miracle inhabituel. Alléluia. Amen. Miracle inhabituel. Un morceau de bois qui fait surnager un fer. Ce sera ton cas à toi. Amen. Miracle inhabituel. Le jour du défi du Carmel, c'est un message que je vous donnerai à part. Sur le défi du Carmel, je donnerai la portée prophétique. Mais ce qui va se faire, l'homme de Dieu, le prophète, il va dire, prenez l'eau et jetez-l'eau sur l'autel qui avait été bâti. L'autel à 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Vous avez le modèle. Les 12 tribus d'Israël. Or, Dieu, c'est un Dieu de modèle. En dehors du modèle, Dieu n'est pas. Ah, je croyais que j'avais parlé à l'église. La connaissance du modèle détermine également tes victoires. Alors, lorsque l'autel a été restauré, il a dit, mettez l'eau. Naturellement parlant, c'est l'eau qui domine le feu. Mais ce jour-là, le feu a dominé l'eau. Dis avec moi, miracle inhabituel. Miracle inhabituel. Je croyais que tu allais dire ça un peu plus fort, miracle inhabituel. Miracle inhabituel. Comment voulez-vous que l'eau domine le feu? Que le feu domine l'eau. Or, ce feu-là n'était pas un feu ordinaire. C'est un feu qui était venu du ciel. Or, le feu parle de l'approbation de Dieu, la réponse de Dieu. Parle du jugement de Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu exerce ses jugements par le feu. Amen. Quand le feu descend, cela prouve que Dieu est là. Amen. Et Dieu avait interdit aux petits dieux qui étaient sur la terre d'exercer leur autorité. La Bible dit, lorsque l'Éternel entre dans son palais, que toute la terre fasse silence. Lorsque l'Éternel apparaît, les petits dieux là disparaissent. Ils apprennent à fermer leur bouche. C'est ce que toi tu ne sais pas. Quand tu parles, les autres doivent se taire. Parce que l'autorité est sur toi. Ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui agis. Mais c'est celui qui est au-dedans de toi qui fait tout. Amen. Et tu n'es que l'instrument. Amen. Je crois que tu as l'acclamé. Amen. 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 Je pourrais chuter ici. Écoute-moi très bien. Quand on est destiné à enfanter son Samuel, on comprend une chose. Qu'on n'est pas en retard dans la vie. Yes. Je voudrais fortifier quelqu'un qui se croit être en retard. Je voudrais dire à quelqu'un qui croit que les autres sont partis tellement loin qu'il ne pourra pas les rattraper. Dieu, c'est le Dieu du rattrapage. Amen. Le Dieu du rattrapage. Tu es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alléluia. Amen. La vision que tu as, la vision charnelle te montre que tu es en retard par rapport aux autres. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu n'es pas en retard. Amen. Un homme a troublé tout le monde. Alors celui qui avait l'habitude de troubler tout le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur, mon Seigneur. Il a dit, détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en 3 jours, s'il vous plaît. Dites avec moi, en 3 jours. Je rebâtirai ce temple, je rebâtirai ce temple. Dis avec moi, je rebâtirai ce temple. Je rebâtirai ce temple. Cela a troublé tout Israël. Parce qu'Israël a passé 46 ans pour bâtir ce temple. Dis avec moi, 46 ans. 46 ans. Pour bâtir un temple. Mais lui, il vient, il dit, détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai en 3 jours.
Tu es en retard par rapport à quoi? Il est en train de dire à Israël, le véritable temple, c'est moi. Tuez-moi. Et en 3 jours, je reviendrai à la vie. Amen. Première dimension de la révélation. Que l'on me dit avec très bien. Acclame très fortement. Alléluia. Écoute l'autre dimension de la révélation. Ce que les autres ont eu en 46 ans, tu peux l'avoir en 3 jours. Amen. Amen, bien. Je sais qu'il ne veut pas avoir d'amen parce que ça te dépasse. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Les autres ont peiné pour avoir une chose. 46 ans pour bâtir un temple. 46 ans pour bâtir une carrière. 46 ans pour bâtir un foyer. Pour bâtir des finances. Une position financière quelconque. Mais toi, en 3 jours, Dieu te donne cette position. Amen. Le chiffre 3, le chiffre 3, le chiffre 3. Lui-même, il intervient. En 3 jours. Ça parle de Jonas. Je veux bien. Mais laisse-moi te dire ce matin. Qu'en 3 jours, tu peux avoir ce que les autres ont eu après beaucoup d'années et avec beaucoup de sueur. Ils ont sué comme des phoques pour avoir une position. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, on est claquement de doigts, tu as la chose. Amen. C'est là que je vous avais dit, avec Dieu, tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Avec Dieu, tu peux dormir malade et te réveiller guéri. Et que j'avance encore. Avec Dieu, tu peux dormir célibataire et te réveiller marié. Avec Dieu, tu peux dormir locataire et te réveiller propriétaire. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Samuel est enfanté, c'est le temps des exploits. Dis Amen très bien. Dis Amen. Même ceux qui te méprisaient vont apprendre à te respecter. Lorsque Dieu distingue quelqu'un, il met en lui quelque chose que tout le monde n'a pas. Hey, je croyais que j'avais parlé. Écoute-moi très bien. Joseph n'était pas le plus intelligent en Égypte. Mais comme c'était le temps pour Dieu d'introduire Joseph, Dieu a abaissé l'intelligence de tout le monde et il a valorisé l'intelligence de Joseph. Quand ton temps arrive, Dieu élève ton intelligence à toi. Ce que moi, pasteur et Marc, j'appelle la mise en berne. Dis avec moi la mise en berne. Les capacités des intelligences de mes ennemis. Alléluia. Dieu est capable de mettre en berne. Vous avez déjà vu, chaque fois qu'il y a un deuil dans le pays, le drapeau est mis en berne. Alléluia. Amen. Le drapeau est mis en berne. On baisse le niveau du drapeau. Pourquoi? Pour dire qu'il y a un deuil. Dieu également, quand il veut te lever, s'il y a de la concurrence à côté de toi, il va abaisser l'intelligence de ta concurrence et il va élever ton intelligence à toi. Et là tu diras, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Même si le combat est long, j'attendrai. Dis Amen très bien. Amen. Je ne suis pas un cheval, mais je suis un chameau. Alléluia. Laissez-moi terminer mon message par une note prophétique. Le problème de plusieurs qui sortent du monde et qui veulent marcher à la suite du Seigneur, c'est qu'ils prennent un cheval. L'animal par excellence que Dieu a donné, c'est le chameau, le dromadaire. Parce que le cheval va vite, mais il ne va pas loin. Pour traverser le désert qui est l'image du monde, il faut prendre un chameau et non un cheval. Le cheval va se fatiguer, le soleil va frapper le cheval et le cheval va se fatiguer. Mais le chameau a des particularités que le cheval ne peut avoir. Dis Amen très bien. Quand tu es dans le désert, le vent souffle, il y a une tempête du sable. Le chameau a une particularité. Il fonce. Au niveau de ses narines, il y a des parois qui se déploient. Et le sable ne peut pas entrer dans les narines du chameau. Au niveau des yeux, il y a une couche également qui se met là. Le chameau voit, mais le sable ne peut pas entrer dans ses yeux. Wow. Alléluia. Je vais encore loin. Quand dans le désert, il n'y a plus d'eau, le cheval meurt. Mais le chameau a des réserves d'eau. Quand vous voyez le chameau, il y a une bosse. C'est de la graisse. Et la science a démontré, quand il fait très chaud, la graisse qui est emmagasinée au niveau de sa bosse se dissout. Et ça devient de l'eau. Et le chameau
prends cette eau-là. Hey. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont quitté le monde pour suivre le Seigneur, qui sont arrêtés en chemin, c'est parce qu'ils ont pris un cheval. Mais toi, pour ne pas échouer, prends le chameau, le dromadaire, tu réussiras, tu traverseras le désert. Quelqu'un me dit amen très fort ce matin. Acclame très fort toute la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce message est un message prophète et non prophétique. Amen. Quand tu reçois ce message-là va commencer à dire des choses dans ta vie. Amen. Je dois enfanter mon salut. Ce message arrive juste à l'entrée de la nouvelle année. Amen. Et à la fin de cette année 2024. Oh, que cela a été difficile. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit que tu vas oublier tout ce que tu as enduré comme souffrance. Amen, Seigneur. Quand Dieu a béni Joseph, il a donné 2 enfants en Égypte. Il y a un qui a un nom particulier qui s'appelle Manassé. Ça veut dire quoi? Dieu m'a fait oublier toute la souffrance que j'ai endurée dans la maison de mon père. Et chez nous, en Moukoutoba, on dit Manassé ou Manissa. C'est-à-dire, les souffrances vont prendre fin. Tu vas oublier toutes les souffrances que tu as toujours vécues dans ta vie parce que Dieu t'a mené à enfanter à Samuel. Et quand Samuel vient enlever la honte de Anne. Anne peut maintenant redresser la tête. Si avant Anne marchait la tête basse, parce qu'elle n'avait pas de Samuel, elle n'avait pas de fils particulier, mais ton miracle à toi va faire la différence. Amen. Ceux qui ne te respectaient pas vont te respecter. Et la Bible dit, lorsque tu as Samuel avec toi, on te cherchera. Amen. On te cherchera. Parce que Dieu mettra en toi ce que les autres n'ont pas. Amen. Je refuse qu'on dise que je ressemble à un tel dans la façon de, dans la manière de faire. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Si tu es excellent dans ton domaine, mais attends-moi aussi être excellent dans mon domaine. Amen. Tu feras bien. Moi aussi, je ferai bien. Je ne te combattrai pas. Parce que je sais qu'on ne combat pas quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Amen. Mais tu apprendras aussi à respecter mon alliance. J'ai l'habitude de dire, des gens commettent des erreurs, ils combattent des gens qui ont l'onction. Combattre quelqu'un qui a l'onction, c'est manquer du respect à cette onction. Amen. Ne manque pas du respect à l'onction que Dieu a placée au-dessus de moi. Ce n'est pas moi qui combattrai, mais l'onction te combattra et te détruira. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un combattre l'onction de Dieu et remporter la victoire. Lorsque l'onction est sous toi et te fait faire la différence. Alléluia. L'onction ferme la gueule des lions. Je croyais que j'avais parlé. L'onction ferme les gueules des lions. Quand Daniel se retrouve dans la fosse aux lions, l'onction qui était sur lui a fermé les gueules des lions. Alors c'est là que j'avais dit, alors que la Bible dit que ces lions-là étaient affamés, mais à cause de la présence de Daniel dans la fosse aux lions, les lions ont encore jeûné. Amen. 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 Parce que tout ne se mange pas. Tout ne se mange pas. Et en Afrique, on dit, on ne monte pas sur tous les arbres. Amen. Hein? Amen. Et Amen. Daniel se retrouve dans la fosse aux lions. Les lions étaient affamés. Imaginez un tout petit peu. Des lions affamés qui reçoivent un Daniel amaigri, un Daniel qui a des problèmes. Mais comme on dit, ce serait leur pitance, leur substance journalière. Au lieu que ce soit une pitance pour eux, ils ont compris que celui-là, on ne le touche pas. Alors, rentrez seulement dans le jeûne. Or, Daniel était de la tribu de Juda. Daniel était de la tribu de Juda. Daniel qui entre dans la fosse aux lions, c'était tout un lion qui était entré dans la fosse aux lions. Et le lion qui était entré dans la fosse aux lions, c'était le chef de tous les lions. C'est pour dire, même si tes ennemis t'environnent, ils ne pourront rien contre toi. S'ils sont des myriades, ils ne pourront pas te terrasser. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Celui qui vit en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Dis amen très bien. Je dis à l'église et je vais m'arrêter par là. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un petit démon de l'enfer prend la décision d'entrer à la Maison Blanche, il entre à la Maison Blanche. Le président le mieux gardé au monde, que ce soit Biden, que ce soit Poutine, mais un petit démon de l'enfer entrera assurément à la Maison Blanche. Mais même quand toute une myriade, toute l'armée du monde des ténèbres à la tête
de laquelle se trouve le diable lui-même, Satan, cherche à entrer dans ta maison, cherche à entrer dans ta vie, cette armée-là ne pourra pas. Amen. Parce que lorsque les gens viendront pour te détruire, lorsque cette armée se lèvera contre toi, elle viendra trouver celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda devant ta porte. Et lorsqu'on cherchera à te toucher, ils verront, on a écrit sur ton front, no touch, on ne touche pas ici. On ne touche pas ici. On ne touche pas ici. Touchez ailleurs, mais pas là. Pourquoi? Parce que l'onction est là, parce que l'alliance est là. Dieu veille sur son alliance. Dieu veille sur son alliance. Il a dit, je serai avec toi dès à présent jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il le fera. Assurément, lève-toi et acclame très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, quand tu enfantes ton Samuel, tu peux prendre la décision d'enfanter des jumeaux. Hey! Amen. Si tu enfantes seulement un enfant, on dira que c'est faible. Amen. Tu peux enfanter des triplés. C'est-à-dire ta bénédiction ne viendra pas comme une bénédiction ordinaire, mais une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction inhabituelle. Alléluia. L'église lève les mains vers le ciel et commence à célébrer l'Éternel pour l'enfantement de Samuel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève la voix au nom de Jésus.